Bonjour à chacun. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait depuis cet été. C'est juste pour vous parler un peu du relationnel. Du relationnel entre chaque personne. Le relationnel, c'est quand même quelque chose pas, pas évident, mais nécessaire, nécessaire à chacune de nos vies. La communication en fait partie, l'affectif en fait partie. Euh, Du coup, ouais, je voulais vous parler un peu brièvement de la communication dans le relationnel. On est tous nés dans une famille, on a tous grandi avec un capital qui nous a été transmis. Je parle au niveau affectif, je parle au niveau relationnel de base et au niveau communicatif. Et avec ça, on en fait et on a des bagages pour notre avenir. Cela dit, les bagages, notre identité aussi fait partie de tout ça avec notre construction, ce avec quoi nous avons grandi en fait. Et c'est pour le coup, voilà, je voulais vous en toucher deux mots. Aujourd'hui, il peut arriver qu'avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on nous a transmis, il y a du bon. Et il y a des choses qui sont peut-être un peu erronées ou qui ne conviennent pas à notre vie à nous, mais peuvent convenir à d'autres vies. Euh, et du coup, il est important en fait de pouvoir travailler sur soi en fait là-dessus, afin de grandir soi-même, aussi de rectifier certaines choses et de guérir de certaines choses antérieures. Donc voilà. Et il arrive que, un petit exemple, dans la relation familiale avec les parents ou avec les amis ou en couple, on ne se comprend pas. Et quelques petites astuces que je voudrais vous donner déjà dans le couple. En fait, il est possible qu'on ne se comprend pas, il est possible qu'il puisse y avoir des moments de dispute, des moments de colère, de désaccord. Une petite astuce euh, qui peut être pas mal, c'est, je vous en donne une, mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Pour ça, je ne vais pas vous donner toutes les clés sur Internet, sur cette vidéo. La première, c'est aussi, donc la première, une des clés importantes, c'est lorsque vous êtes en colère ou lorsque ça ne va pas, il est important de prendre du temps pour vous, ça beaucoup de personnes le savent, mais aussi lorsque vous êtes en plein conflit ou désaccord et que ça vous monte, comme on dit souvent, la moutarde monte au nez. Prenez ce temps en disant à votre conjoint stop, 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 s'il te plaît, tranquillement, mais vous lui dites là je sature, ça me touche, ça me blesse, ça m'énerve. Vous pouvez lui dire et dire stop, je veux prendre ce temps-là. Est-ce que je te demande de m'accorder ce temps à part afin de pouvoir gérer tout ça. Et pour lui aussi d'ailleurs, c'est important afin que ça tourne pas comme un ouragan. Et du coup, je vous invite à prendre ce temps pour vous, à ce temps de réflexion et de vous accorder une demi-heure, une heure. Si votre conjoint revient et vous demande si c'est pour vous, vous pouvez en reparler, etc. Si vous ne vous sentez pas, ne vous forcez pas. Accordez-vous ce temps. Et par contre, il est important à un moment donné d'en reparler. Une fois que vous vous êtes apaisé et si votre conjoint est apaisé aussi, parce qu'il faut savoir que chacun a aussi un mode de communication différent. Donc je vais mettre mes lunettes, je suis désolée. Un mode de communication différent, il y a différents langages d'amour. Euh, il y a l'oral, la discussion, il y a les cadeaux, il y a la tendresse, il y en a 5. Donc je reste déjà sur ces trois-là. Du coup, voilà, c'est important de pouvoir se retrouver. Et quand vous vous retrouvez, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le corps dégage de l'ocytocine. Et à ce moment-là, en fait, tout est en lien. Il faut savoir que les émotions, les sentiments et ce que vous pouvez, au niveau hormonal, éprouver dans votre corps, c'est en lien et bien plus que ça. Je pourrais vous donner plus de détails, mais voilà, je vais rester là-dessus. Euh, Tout est en lien et du coup, essayez de vous retrouver avec votre conjoint là-dessus. Après, vous êtes apaisé pour pouvoir discuter, mais avant toute communication, tenez-vous les mains.
tenez-vous les mains dans le silence, regardez-vous tranquillement. Alors, et là, l'hormone de bienfaisance, l'ocytocine va passer. Il faut savoir que nos corps sont communicatifs, vous le savez, transmettent aussi, et à travers les mains aussi, vous pouvez communiquer et vice-versa. Cette ocytocine, ce moment cette hormone qui apaise. Et en vous regardant dans les yeux aussi, beaucoup de choses passent. Et c'est un des outils qui peut être favorable dans ces conditions-là. Pas que dans les couples, avec l'enfant aussi. Mais je parle des couples là particulièrement. Et une fois que vous avez pris 5 minutes, ou 1 ou 2 ou 3 minutes, en vous tenant la main, en vous regardant, et le temps d'apaiser, il est possible d'avoir des réactions, que l'un rit, que l'autre pleure. Ça réagit sur l'émotion, ça réagit sur le ressenti, ça réagit sur les émotions. C'est normal. Et si vous pleurez ou si vous riez, ça ne veut pas dire que le rire vous vous moquez de l'autre. Non, c'est qu'il y a une action à l'intérieur de vous. Et donc voilà. Et une fois que vous avez pu effectuer cela, je vous invite à... Alors, il y a une voiture derrière. On va attendre 2 minutes. Je vous invite à pouvoir... je vous invite vraiment à pouvoir parler, à inviter l'autre à parler, et que vous écoutez en fait. Vous puissiez écouter la personne en lui disant vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que notre discussion a provoqué en toi, ça c'est une première partie, qu'est-ce que notre discussion a créé comme émotion en toi, et pourquoi ça a pu créer ça. Est-ce que tu as été blessé, et pourquoi tu as été blessé en fait. Et il peut avoir des effets antérieurs passifs par rapport au capital qui a été que votre conjoint a, par rapport à des épreuves, des expériences qu'il a passées, qui fait de lui soit un manque de confiance en lui, soit se sentir pas à la hauteur. Il y a diverses choses en fait, ou soit voilà, il y a diverses choses qui font que. Mais écoutez-le, invitez-le à écouter, et écoutez son point de vue. N'hésitez pas à lui demander pourquoi, comment, etc. Le sentiment qu'il a éprouvé à ce moment-là. Et inversement, n'hésitez pas aussi vous, ensuite, une fois qu'il a fini de discuter, n'hésitez pas à vous, en tant que personne, à faire ce retour en disant maintenant, moi je vais te donner ma perception de la chose, comment moi j'ai compris ce que tu m'as dit, comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce que ça a créé en moi. Et avec ça, vous avez entendu le point de vue de l'autre, et votre conjoint a entendu votre point de vue, tout en vous tenant la main toujours. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous en faites paisiblement? Qu'est-ce que vous en faites? Vous interrogez maintenant comment on va faire pour le meilleur de l'autre, pour construire ensemble, pour éviter cela, et pour l'aider à passer ce cap, à passer ce meilleur, et même à guérir dans ces problématiques-là. Puisque de toute façon, ça reviendra, il y a des moments qui reviendront. Voilà, je vous invite à faire ça. C'est une des astuces, il y en a plein d'autres. Et du coup, la suite dans d'autres événements. Et n'hésitez pas, en tout cas, je remettrai d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, j'ai des astuces à vous donner. Et pour ça, j'ai un programme que j'ai établi pour ça. Et du coup, forcément... voilà, il suffirait de s'inscrire. Je suis en train de le mettre en place, et incessamment sous peu, ça le sera. Et vous pourrez vous y inscrire. Voilà, et écoutez, je vous laisse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.